vidéo à l'aéroport. Du coup dans cette vidéo vous allez retrouver quelques jours en arrière et vous allez passer les derniers jours avec moi à Chicoutimi. Ça c'est la valise que Air Canada m'a cassée. Ok alors, mais j'ai trop de trucs. Bref, je fais ma valise de vêtements et je vous retrouve après pour vous tenir au courant, mais je pense que je vais galérer de ouf. Ça m'a dépité là, rien que de voir la tonne de vêtements que j'ai, ça m'a dépité. Bon, je vous explique ce qui se passe. Là je viens de faire mes 2 grosses valises, donc j'ai encore rien mis dans ma valise cabine. J'ai du coup ma valise de vêtements qui est à 20 kg je crois, donc je vais pouvoir, en gros là il me reste encore quelques vêtements, donc ceux-là je vais pouvoir les caler dedans, donc c'est parfait. Mais l'autre valise elle est à 26 kg. Donc j'ai 3 kilos à enlever. Du coup c'est un peu la catastrophe, en vrai de vrai. Du coup je vais revider mes valises, maintenant que je sais à peu près quel poids ça va faire. Je vais les revider pour remettre tout dans mon placard parce que je pars quand même dans 5 jours, donc je vais pas ne rien me mettre pendant 5 jours. Et voilà, c'est super fun, vraiment on s'éclate, j'adore faire les valises, c'est vraiment une partie de plaisir pour moi. En fait je sais même pas quand est-ce que je vais la faire ma valise. Après j'ai envie qu'elle soit finie maintenant, mais je peux pas, j'ai besoin de mes vêtements. Et c'est long à faire une valise, on s'en rend pas compte, hein, mais là j'ai mis au moins 2 heures. Je suis au bout de ma vie. J'aime pas faire les valises. Oh, mais mon trépied! Ben voilà, c'est ça, j'ai pas mis mon trépied. Je vais devoir laisser des trucs ici, c'est impossible. Quelle heure il est en France? Il est 23h23 en France, je peux pas appeler mes parents. Bah demain, j'appellerai mes parents en panique en leur disant je suis dans le caca. Bon, coucou tout le monde, je suis désolée, hier je vous ai complètement laissé, mais mes valises ça m'a trop énervé, du coup je me suis couchée. Mais là il est 6h30 du matin. Et je pars à l'hôpital dans le service urgence. Il n'y a vraiment rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que du coup ce matin je vais pas pouvoir vous emmener avec moi parce que je vais être à l'hôpital. Le truc c'est que ici, si vous êtes français et que vous n'avez pas de médecin en fait attitré déjà pour votre famille ou quoi ici, bah les médecins ne prennent pas de nouveaux patients. C'est très galère, du coup je peux pas avoir de médecin et il faut absolument que je voie quelqu'un, donc je vais là-bas. J'ai clairement fait une nuit blanche, donc je me dis autant y aller là ce matin tôt, il est 6h30. Et je me dis surtout que à cette heure-ci j'aurai sûrement moins de monde et donc j'attendrai moins, donc voilà. Mais je vous retrouve ce midi parce que normalement si je suis sortie à temps, je vais manger avec Clarence, la fille avec qui j'étais partie à Miami, que vous avez déjà vu du coup dans les vlogs de Miami. Et voilà, on va manger dans un petit restaurant, donc j'espère être sortie d'ici là, comme ça au moins je peux aller manger. Ça y est, je viens de rentrer, il est midi pratiquement. Je suis restée pratiquement 6 heures là-bas, j'étais un peu au bout de ma vie. J'avais rien à faire, parce que bon, scroller sur TikTok en vrai ça va 2 minutes, mais 6 heures je vous jure qu'à la force c'est long et j'en avais marre d'être sur TikTok. Donc j'ai été prise, rien de grave, j'ai un traitement, vous inquiétez pas, vraiment je vais vraiment bien, rien de très important. Je vais pouvoir aller manger avec ma copine en plus, parce que du coup on m'a libérée à l'heure. Donc on va prendre le bus et on va manger. On a un cornichon mais bizarre, genre orange, spécial. Mais il y a la peau, faut pas l'enlever la peau? Non. Mais j'ai peur. Tu veux pas goûter avec moi? Non. T'aimes pas? Bon du coup ça y est, je suis rentrée, on a bien mangé ce midi, vraiment c'était trop bon. C'était trop cool, on était toutes les deux et tout, en bref c'était vraiment trop bien. Et après on en a profité du coup pour faire quelques petits magasins etc. Et là je viens de rentrer et bon les petits amis, j'étais en train de travailler et j'avais envie de prendre la caméra parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Et j'ai un peu envie de vous partager mon sentiment sur le fait que je rentre en France du coup maintenant dans 3 jours. Voilà, j'ai plein de trucs à vous dire, du coup j'avais envie de faire une petite pause dans mon travail parce qu'il me reste quand même encore un partiel demain. Je voulais vous parler surtout de mon sentiment, de comment je ressentais la chose, du fait que bah, dans 3 jours ça y est je rentre en France définitivement et que je reviendrai peut-être jamais ici, que la vie que j'ai ici je vais la perdre et je vais retrouver ma vie en France. Donc voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu. Déjà si vous suivez un peu mes vlogs et tout, vous savez que du coup à Noël je suis rentrée en France et que ça m'a fait extrêmement de bien de revoir ma famille etc. Mais ça m'a aussi fait beaucoup de mal de du coup revenir encore ici. Parce que en fait j'ai perdu mes potes du premier semestre, parce que ben, mon groupe avec qui je restais ils sont tous rentrés en France et il restait que 4 mois et pas 1 an. Donc ça a été très dur pour moi de vouloir revenir ici et de reprendre ma vie ici seule et du coup différente du premier semestre. Donc les 2 premiers mois après Noël ici ont été très compliqués pour moi. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer en France. Vraiment, je vais pas vous cacher, hein, j'ai pas envie de vous mentir et tout sur le fait que l'Erasmus tout est beau, tout est rose pour toutes les personnes. Ça serait mentir sincèrement. J'ai pas été la seule dans ce cas là, il y en a qui le vivent très bien de partir 1 an.
Moi dans l'ensemble je l'ai très bien vécu, sauf du coup pendant ces 2 mois où ça a été vraiment très compliqué et des grosses galères pour moi. Je pensais que j'allais pas tenir et que j'allais pas réussir. Je pensais que j'allais rentrer avant la fin du coup de mon année, mais je me suis poussée et je me suis mis un challenge à moi-même et je me suis dit que si j'étais là c'était pour une bonne raison et que ben c'est moi qui avais choisi d'être là et que j'avais énormément de chance d'être là. Donc je me suis un peu reboostée et heureusement qu'on est parti à Miami parce que ça m'a fait extrêmement de bien de partir à Miami, vraiment. Depuis le retour de Miami je vais beaucoup mieux, ma vie ici je l'adore vraiment et du coup au fond de moi ça me fait un peu de mal de partir d'ici. Du coup c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que pendant les premiers mois ça a été très compliqué pour moi et je me disais mais j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, et maintenant que j'arrive au moment où je rentre, ben, ça me fait un petit pincement au cœur de me dire que je vais perdre ma vie d'ici parce qu'au final maintenant je la kiffe ma vie ici. J'ai mon groupe d'amis, on sort, j'ai mon train-train, je fais ma vie ici toute seule et le fait de retourner en France, bah ça me fait un peu bizarre parce que j'ai peur d'un côté. J'ai plein de sentiments qui se mélangent en moi et c'est très compliqué et je voulais vous en parler parce que je voulais vous montrer un peu la vérité aussi qu'il y avait derrière les années à l'étranger, parce que je trouve que genre on n'en parle pas assez et qu'il y a beaucoup de personnes qui idéalisent de ouf le fait de partir à l'étranger pendant 1 an ou un semestre, et je pense que c'est propre à la personnalité de chacun. Moi je sais que 1 an c'est trop long pour moi. Après en vrai de vrai je regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience, vraiment. Je veux absolument pas retirer que le négatif parce qu'en vrai il y a tellement de positifs dans cette année. Comme je vous ai dit, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait me rendre compte de qui j'étais moi-même. Enfin vraiment pour moi cette année elle a été tellement bénéfique et je peux dire que c'est une des plus belles années de ma vie, même si du coup j'ai eu des moments de down, mais je pense que c'est normal. Pour moi avant de partir c'était vraiment un challenge que je m'étais donné. Et c'était très très compliqué pour moi de partir et je pense que c'est ça aussi qui a fait que bah, des fois j'étais pas hyper heureuse etc, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de compliqué de partir, de quitter ma famille et de partir à l'autre bout du monde. Je m'en sentais pas forcément capable mais je l'ai fait pour me prouver justement les choses et ça a très bien marché. Donc c'est pour ça que vraiment cette année pour moi ça a été hyper bénéfique. Je vous ferai une vidéo complètement dessus pour vraiment vous exprimer exactement ce que j'ai ressenti tout au long de cette année, ce que ça m'a apporté etc. Je vais vraiment vous faire une vidéo bilan de cette année à l'étranger, mais je voulais juste vous en parler un petit peu maintenant et vous exprimer un peu comment je me sentais avant du coup ce départ. D'ailleurs, grande annonce, je vais faire une surprise à ma maman quand je vais rentrer. Elle ne le sait pas évidemment, c'est le but d'une surprise, mais en gros si vous voulez je vais faire un énorme truc. Elle va me déballer dans un énorme papier cadeau, enfin bref. Je vais pas tout vous spoiler la vidéo, mais du coup si vous êtes intéressés, abonnez-vous parce que vraiment la vidéo qui va sortir la semaine prochaine ça va être fou. Parce qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo je serai déjà en France et l'anniversaire de ma mère sera déjà passé. Donc vraiment abonnez-vous parce que la vidéo de la semaine prochaine elle va être incroyable, remplie d'émotions je pense, parce que je connais ma mère, je me connais, je pense qu'on va pleurer toutes les deux. Et sachant que du coup le soir de son anniversaire on lui a préparé aussi une surprise avec mes frères et mon père pour lui fêter ses 50 ans, parce que elle aurait aimé fêter avec ses amis du coup ses 50 ans le jour même, mais comme elle savait que j'étais pas là, enfin elle pense que je suis pas là du coup, elle voulait pas fêter sans moi ses 50 ans, c'était trop important pour elle, donc elle a prévu de fêter ses 50 ans avec ses amis la semaine d'après. Sauf que du coup nous, bah vu que je savais que je rentrais, on a prévu du coup toute une fête, donc il va y avoir plein de surprises, donc vraiment restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et bref, du coup là, avant de me remettre au travail, je vais un peu cleaner tout mon appart, je vais faire des lessives et tout parce que mine de rien je pars quand même dans 2 jours, il faut pas l'oublier, on est mardi et je pars vendredi matin. Donc voilà, donc je vais laver tout ça. Mais en fait je me rends pas compte que ben, c'est une page qui se tourne et que ça fait 1 an que j'étais là. Enfin je trouve ça énorme, je me souviens de mon arrivée et tout. En vrai pour certaines personnes ça peut paraître débile et ça peut paraître rien, 1 an en vrai c'est pas grand chose dans une vie. Mais 1 an coupé de la France comme ça, 1 an à vivre seule, 1 an à vivre ce challenge que je m'étais donné, ben, en vrai de vrai ça fait bizarre. Je vous jure que c'est pas une blague ce que je vous raconte. Soit ça a été chez moi pendant 1 an et en fait de quitter ça et de quitter ce monde, enfin bref. Je suis un peu confuse là, vraiment mon cerveau il est un peu... il me transmet des émotions bizarres. Voilà. Il y a encore plein d'eau, ça s'est pas essoré. Ça marche plus. Je sais pas comment faire, ni quoi faire en fait. On est sur un petit problème de taille. Sauf que mon linge, et du coup, il baigne dans l'eau et là, elle ne redémarre pas du tout. Elle démarre pas, elle fait un bruit chelou là. Mais ça sent bizarre en fait.
Bon, du coup, j'ai essoré mon linge à la main et j'ai tout mis dans le sèche-linge. Bref, du coup là, je vais aller me promener et je vais rejoindre une amie. Au moins ça va me changer les idées. Si vous deviez dire une qualité et un défaut sur moi, qu'est-ce que vous diriez? La qualité, moi je dirais que t'es vraiment une vraie gentille, genre. Et quoi? Une vraie gentille. Ok. Ouais, je vois, j'ai capté. Genre, un défaut, tu te prends trop la tête, genre. Ce soir, soirée. Donc j'ai quand même mon examen avant, à 20h30. Donc là, je vais réviser un peu pour mon examen de 20h30. Et après, quand je rentre, je me prépare pour ma petite soirée. Je suis dépitée. Je vais pas avoir le choix de payer en plus. Parce que vraiment j'y arrive pas. J'ai essayé de faire comme si je prenais 2 sacs avec moi. Donc ma valise cabine, mon sac à dos plus un sac à main. Mais ça marche pas quand même. Sachant que j'avais prévu de mettre mes chaussures attachées à mon sac à dos, ça ne rentre pas. Genre je fais tout le temps plus de 23. Donc j'ai pris la décision d'arrêter de m'embêter. Parce que de toute façon dans tous les cas ça ne rentrera pas et dans tous les cas je vais devoir payer un surplus. Coucou ma petite mamidou. Toi, Poulette, je disais, mais alors, elle m'écrit pas, ils en sont où? Ils sont partis, pas partis? Mais non, je t'ai dit on part en début d'après-midi. Mais oui, parce que hier on est sortis, c'était le dernier mercredi. Eh bien, vous avez bien fait. Bah oui. Donc ok, en début d'après-midi. Okay. Ouais, bah je pense qu'on va partir vers 14-15 heures. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Bon, je suis rentrée du bowling, je suis explosée, je vous jure, je suis hyper fatiguée. Mais il est déjà 18 h et j'ai plein de trucs à faire avant ma soirée, donc je vais pas me reposer sur mes lauriers et je vais me bouger les fesses. Mais je suis super fatiguée, je vous jure, j'ai aucune motivation, j'ai trop la flemme. J'ai réservé mon taxi pour demain tout à l'heure. Et là du coup je vais me laver les cheveux, faut que je fasse le ménage, faut que je finisse mes valises. Je crois que c'est déjà pas mal avant ma soirée. Donc déjà je vais me laver les cheveux et je vous retrouve juste après ça. Bon, j'étais clairement en train de m'endormir, genre vraiment. Mais du coup je me suis une petite beauté. Et après on va sûrement du coup aller à la soirée de mon université, c'est la dernière soirée. Mais je vous avoue que je suis pas pumpée, vous voyez, genre je suis vraiment ultra fatiguée. Et si c'était pas la dernière soirée, je serais allée me coucher. On est arrivé à Lucas pour faire notre dernière soirée, on est dans l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui parle. Voilà, on est arrivé. Oh, on est dans les usines là. Ça y est, c'est le départ. J'ai mes valises qui sont là. Elles sont toutes prêtes. Mais du coup, je vais arrêter le vlog ici parce que j'en commence un autre aujourd'hui. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Parce que pour moi, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. C'était ma dernière semaine de vie ici. Je sais plus si j'ai beaucoup filmé ou pas, mais au moins vous avez vu des petits moments de ma dernière semaine ici. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que la vidéo qui va sortir, c'est vraiment une vidéo de zinzin, je vous jure. Je fais une surprise à ma mère parce qu'elle n'est pas au courant. Je rentre pour ses 50 ans et pour moi c'était trop important d'être là et elle n'imagine absolument pas que je vais être là. Et avec mon frère on a prévu plein de trucs pour du coup lui faire cette surprise là. Donc il ne va pas juste y avoir la découverte de ma mère et moi, vous allez voir tout l'envers du décor. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette vidéo, je vous jure que ça va être incroyable. Et sur ce, moi je vous laisse parce que j'ai quand même un avion à prendre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour cette vidéo incroyable. Bisous!